Non, j'utilise mon droit de réponse parce que j'ai constaté que le président du conseil exécutif s'est fait un devoir. Il vient juste pour me répondre. On a l'impression qu'en plénière, c'est un duel entre nous, un combat singulier. Et puis, évidemment, je vois qu'il fait baisser le niveau du débat puisqu'il se livre à une série d'attaques personnelles, moi, ce que je ne fais pas. Je mène un combat idéologique et politique, pas un combat personnel. Et j'ai l'impression parfois que c'est ça. Il me traite de menteur. Il a même fait créer un groupe qu'il appelle La Smanti, et dont je suis la cible. Ce que je voulais dire, dans les délibérations que vous nous avez proposées, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a qu'une seule chose qui sera exécutoire, c'est ce qui dépend de nous. Tout le reste, c'est des vœux qui risquent de rester pieux. Puisque vous n'avez pas encore obtenu d'engagement écrit. Alors vous avez donné une information, nous sommes preneurs de la preuve, hein, parce que le Premier ministre, on a entendu faire des déclarations à la télévision et sur les réseaux et dans la presse écrite sur Internet, je ne l'ai pas entendu prendre ces engagements-là. Il a dit que les négociations se mènent autour du préfet, etc., mais je ne l'ai pas entendu prendre les engagements que vous avez cités. Par contre, vous nous proposez de prendre un engagement. Ma position, et elle est constante depuis très longtemps, il faut de la transparence sur cette question de l'octroi de mer. Parce que le consommateur, celui qui va acheter dans les grandes surfaces, il ne sait pas combien il paye l'octroi de mer. Ce qui fait qu'on leur raconte toutes sortes d'histoires. Et en se précipitant, comme nous le faites là, nous l'avons fait dans les années passées parce que peut-être nous pensions qu'on allait le répercuter pour les clientèles. Mais déjà, personnellement, Marie-Cette, à l'époque, je demandais que sur les étiquettes, de même qu'on écrit la TVA, qu'on écrit l'octroi de mer pour que le citoyen voit vraiment le montant. Il ne le voit pas. Et qu'on lui raconte toutes sortes de choses, il peut croire. Et finalement, j'ai vu qu'en vous précipitant pour nous dire de baisser, vous contribuez à faire croire que c'est l'octroi de mer qui augmente les prix, puisque personne ne connaît, ceux qui vont acheter ne connaissent pas. Vous n'avez pas obtenu la garantie que l'octroi de mer sera transparent. Vous n'avez pas obtenu la garantie qu'il y aura une baisse de prix. C'est pourquoi je trouve d'ailleurs que le mouvement citoyen est plus lucide que nous, que vous, puisque lui, il fait pression sur la grande distribution pour baisser les prix. Et j'ai entendu leur porte-parole dire qu'il ne demande pas qu'on baisse l'octroi de mer parce que ça rentre dans les caisses des communes qui le réinvestissent dans l'économie. Moi, j'ai trouvé ça une bonne lucidité politique, une clairvoyance politique. Et je vois qu'au contraire, ce que vous nous proposez, c'est la seule chose qui sera exécutoire, c'est de baisser l'octroi de mer à 0. Et c'est pour cela que nous sommes contre. Nous sommes contre. Parce que, comme d'habitude, vous allez continuer à enrichir la grande distribution parce qu'ils vont moins payer, mais ils vont continuer à augmenter les prix. Parce que je ne crois pas, dans l'état actuel des choses, où vous avez l'Europe et la France qui sont pour la liberté des prix, le secret des affaires, que les contrôles, parce que vous allez encore payer des fonctionnaires de la CTM pour aller faire le travail à la place de l'État. Mais ce qu'ont observé nos fonctionnaires, quel effet ça aura? Ils vont observer, nous allons continuer à dénoncer. C'est pour cela qu'il faut qu'on change de régime. Donc, malgré toutes les pressions que nous subissons, nous allons garder ferme notre position. Nous n'allons pas soutenir votre proposition. On est fini.